Je trouve que cette loi, dans l'esprit, est faite pour assouplir les réglementations. Dans les faits, il faudra voir à l'usage, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des freins. On voit bien qu'il y a des freins, donc il y a une réforme effectivement prud'homale, il y a une réforme notamment du travail du dimanche. Donc on voit bien que l'esprit de cette loi, c'était pour faciliter le développement des entreprises. Et ça, c'est peut-être ce qu'on a oublié, parce que la loi Macron, elle comporte, je ne sais plus, 200 ou 300 articles différents. Qu'est-ce qui va en rester au bout d'un an? On va voir, on verra. L'ouverture des commerces le dimanche, en fait, c'est un des points, c'est le chapitre 3, je crois, de la loi Macron. C'est vraiment un point qui est... c'est quoi? Jusqu'à présent, les commerces dans des zones commerciales pouvaient ouvrir 5 dimanches par an. On passe de 5 dimanches à 12 dimanches par an. Les 7 dimanches complémentaires seront à la main du maire de la commune, après concertation notamment de toutes les collectivités territoriales, y compris la chambre de commerce, et y compris les syndicats. Et dans tous les articles de cette loi, on base cette loi sur le bénévolat. C'est vraiment inscrit, je crois, pratiquement sur toutes les lignes, sur le bénévolat des salariés qui voudront travailler le dimanche. Donc voilà, moi je trouve que c'est une loi à minima sur le développement des entreprises. Quand on est chef d'entreprise, qu'on a envie que son magasin se développe, quand on a envie on a envie de le faire ouvrir le plus longtemps possible, peut-être. Quand on est salarié, on a peut-être aussi envie de gagner un peu plus, et donc travailler le dimanche. Il y a déjà, je crois, 30% des personnes qui travaillent le dimanche. On va peut-être arriver à 40%, donc on est sur une moyenne européenne à peu près, on sera sur la moyenne européenne, donc à mon sens, cette loi va de bon sens, voilà, encore une fois. C'est vrai que ça peut poser un problème, je suis d'accord, sauf que on est dans une sorte d'évolution de la société et qu'on ne peut pas, on peut rentrer dans le courant de cette évolution, mais on ne pourra jamais en tout cas stopper la rivière. On peut mettre tous les barrages qu'on veut, l'eau débordera de chaque côté. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait une concertation effectivement entre les commerçants de centre-ville et les grandes surfaces. Alors ça peut être, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être mises en place, j'en sais rien. Il peut y avoir des bus entre un centre-ville et des grandes surfaces, des bus gratuits, pour pouvoir faire aussi une circulation entre ceux qui vont acheter dans les grandes surfaces et ceux qui vont dans les centres-villes. Sachant que dans les centres-villes, on a quand même des boutiques qui représentent certaines marques qui ne sont pas dans les grandes surfaces. Donc on a aussi des populations qui vont dans les grandes surfaces qui sont aussi un petit peu différentes de celles qui sont dans les centres-villes.